Hey les guys, salut cupelé, la forme, wesh, 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 wesh. Il est barjot. Oh, oh, tu as vu? Regarde. Les lunettes à Pogacar. Saikon. Tu vois? Tout nouveau, tout neuf. Je me suis payé. Hein, c'est pas cadeau, il n'y a pas de code promo, il n'y a rien. Ça avait mes thunes à moi. Bon, après, je mange plus. Hein. Là, je mange pas pendant un mois. Hein. Facile. Hein. 200 balles la paire de lunettes. Mais j'aime bien les lunettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ouais, ben ouais. Les mecs préfèrent aller aux putes. Ouais, j'aime bien avoir les belles lunettes, tu vois. Tu vois? Bon, bref. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon premier mois de l'entraînement, de mon plan d'entraînement, le 8000 Up. Oh, ça y est, il y en a qui se fait tirer le suivi. Je crois que j'ai pédalé tellement vite les gars que je suis arrivé en Ukraine, je crois. Remarque, hein. C'est ça me un peu, non? Bon les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler, comme promis, chose due, donc au plan d'entraînement que j'effectue en ce moment, le 8000 Up. Donc c'est un entraînement qui dure 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois que sur Home Trainer, donc que sur Zwift, et qui fait mal, qui fait très mal, tu vois. Donc j'avais promis de faire un petit retour sur cet entraînement. Je ne vais pas te retoucher parce que donc je vais promis de faire un plan dessus, de revenir là-dessus, de mon sujet, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis cramé ou pas. Donc voilà, donc avant de commencer vraiment le sujet proprement dit, donc tout ce qu'il y a, bien sûr, il y a toujours des bouches de vieilles, style des mecs, tu sais, qui vont dans les églises, tu sais, les mêmes, tu sais, les mêmes, t'es mort, tu sais, c'est ça là, toujours disent que les entraînements se font sur la route, les entraînements ceci, il faut faire ça, tu sais, les mecs, ils t'apprennent comment t'entraîner, tu sais, les mecs sont là, tu sais. Après, tu vas regarder un petit peu leur Strava, ouf, ça casse pas des briques, tu sais, c'est voilà. Alors les enfants, les crocodiles, tu sais, grande bouche et petite patte, là. Si moi, j'ai envie de faire du home trainer tous les jours, je fais du home trainer tous les jours. Si t'es pas content, tu vas chier dans ta caisse. J'en ai rien à branler. Tu comprends, mon ami? Non, t'es pas mon ami. T'as compris? Bon, ça. Mais pas un, hein, plein, hein, tu vois. Bref, tu vois le truc. C'est pas, c'est voilà. Donc, on va revenir au sujet. Donc, le Beam Me Up, c'est un entraînement pour améliorer ta FTP. Donc, parce que c'est la FTP, Google est ton ami, mon ami. Donc voilà, c'est un entraînement qui va durer 12 semaines. Donc si déjà tu as envie de commencer ce style d'entraînement, il y a quelque chose à faire avant. Un, il faut que tu aies une bonne mutuelle. Ça peut servir. Deuxièmement, va faire les papiers chez le notaire. Et trio, il faut vraiment avoir envie. Il faut avoir le mental. Il y en a un qui se fait tirer dessus là. Non, il y a un truc de baltrap à côté, c'est pour ça. Donc, après, c'est vrai que c'est un entraînement qui est très contraignant. Pourquoi? Parce que tu fais pratiquement du home trainer, je dis, tous les jours. C'est minimum 3 fois semaine. Mais nous, moyen, c'est 4 fois. Et tu as 2 semaines, c'est 5 fois. Alors, pas 5 fois, tranquillou, poulouse, tu vois. Non, c'est chaud. C'est très chaud. Donc si tu débutes le vélo et ça fait un mois que tu fais du vélo, laisse tomber, c'est être échec direct, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, c'est pas pour toi. Il faut quand même avoir un minimum, voilà, un minimum d'entraînement, tu vois, quand même un petit peu. Donc je vous explique. Donc j'ai commencé donc mon premier mois. Donc les premiers 15 jours, c'est assez facile, c'est 4 séances semaine, c'est tranquille, voilà, tu as quelques petites montées en puissance, tu as quelques petites séances longues, mais vraiment ça va. Je veux dire, c'est pas ça qui va
voilà, nickel. Par contre, les deux dernières, là, ça c'est monté, mais alors, c'est monté comme ça, tu vois. Déjà, beaucoup de sweet spot. Sweet spot, 10 minutes, donc à 90% de ta FC max, mais bref, voilà. Donc j'étais à 225 watts de ma FTP, ça pendant 10 minutes. Derrière, tu enchaînes du travail de force et de puissance. Tac, 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 5 fois. Tu renclenches derrière, à nouveau, tu fais du sweet spot. Tu renclenches derrière avec de la force et de la puissance. Oula, oulala. Tu vois un petit peu le truc. Ça, après, il y a aussi des séances où tu es, ma FTP de 250 watts, des séances de 10 minutes à 250 watts, à 90 tours de pédale. T'as compris le truc? Donc ça, récup 2 minutes, tu renclenches avec du travail de puissance et de force, ça pendant 5 fois, et bam, et tu renclenches avec 250 watts pendant 10 minutes de FTP. C'est vraiment des intervalles qui sont chauds. Celui de hier, que j'ai fait hier, ça va, tu vois, c'est pas le truc de fou, mais c'est surtout, je fais un travail de force à 65 tours. Donc moi, je le fais principalement en danseuse, je sais vraiment me mettre en danseuse, mais derrière, à 285 watts, mais derrière, donc 30 secondes, derrière, tu as une minute toujours à 285 watts, mais à 110 tours. 65, tu passes à 110. Ça, les mecs, ça te démonte la ganache, tu vois ça. Oh, collant, ça dit. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal et multiplié, voilà, par le nombre de fois. Alors, c'est vrai que c'est chaud. Là, cette semaine, j'ai que 3 séances. Donc, j'ai fait la plus dure, je l'ai faite hier. Demain, j'ai eu quand même, ça va sauf. Et après, j'ai juste une sortie, une séance de 30 minutes, vraiment en endurance pure. Donc, au pire, celle-là, je vais la faire avant de faire une petite sortie vélo, faire 30 minutes dans le garage, tranquille, et après faire une sortie vélo. Alors, il y a quelques petits trucs quand même à savoir si tu veux commencer ce plan d'entraînement. Je vais boire un coup, j'ai chaud. Donc, si tu veux faire ce petit plan d'entraînement, est-ce que tu reconnais le logo? Tu reconnais le logo? C'est le logo des roues. Et ouais, et attends. Hop. Enfin bref, laisse tomber. A few moments later. Donc, je disais donc, euh, oui, quelques petits trucs à savoir. Donc, il faut savoir une chose déjà, c'est que les gens qui font ce style d'entraînement, il y a 80% d'abandon. 80% les gars. Moi, quand j'ai vu ça, quand on m'a dit ça, je suis oh, source Zwift, hein, 80% d'abandon parce qu'eux, ils ont les stats. Donc, ils voient les gens qui s'inscrivent et s'ils les finissent ou pas. 80% abandonnent. Je sais putain, donc si tu fais partie des 20% qui restent, ben bravo à toi. Franchement, nickel. Hier, justement, sur Strava, il y en a un qui avait fini. Je ne sais plus comment il s'appelle, donc il me suit sur la chaîne, c'est sûr. Il a gagné 40 watts de FTP, qui est quand même monstrueux. 40 watts de FTP. Par contre, il dit il finit complètement cramé. Il fait, j'ai fini cramé, j'ai gagné 40 watts, mais j'ai fini cramé. Alors, il y a quelques petits trucs, après je sais pas comment il a fait son entraînement, il y a quelques petits trucs à savoir. Ensuite, si tu fais donc ce plan d'entraînement-là, si tu l'as commencé ou quoi, il faut que tu te mettes certains jours de récup. Par exemple, si tu as 4 séances semaine, il faut que tu... Alors, tu n'es pas obligé de faire le plan, par exemple, les 4 séances de la semaine, tu n'es pas obligé de les faire comme te propose Zwift. Tu choisis lesquels. Tu prends celui que tu veux. Celui que tu veux. Il faut que les 4 soient faits dans la semaine. Mais tu prends les plans que tu veux. Il faut que vraiment tu fasses des séances de récup. C'est-à-dire que un jour, tu fais rien. Mais alors, rien de rien. C'est pour ça que beaucoup de gens se crament parce que ils font en plus de ça de la muscu. Alors, si le matin, tu fais une séance de muscu ou la veille et que le lendemain, tu te tapes une séance avec les séances de force, etc., tu n'y arriveras pas. Et à la fin de ton entraînement, tu vas être cramé. Ça, c'est sûr. Les mecs font aussi pareil les plans et derrière, ils vont faire du vélo. Je le comprends quand il y a du beau temps. Les mecs, ils vont se taper 50, 80, 100 bornes. Tempo, tu vois, sortie club et tout. Pareil, c'est mort.
accumuler, de la fatigue. Donc à la fin, ben, tu vas te cramer. Tu vois, tous ces petits trucs comme ça. Donc il faut vraiment que dans la semaine, tu te cales. Moi, j'essaye de me caler. Le lundi, j'essaye de faire une journée repos, parce que la veille, j'étais sorti avec le club. Donc j'essaye de faire le mardi, mercredi, tu vois. Jeudi, rien, tu vois. Et vendredi, samedi. Et le samedi, j'essaye de faire le plus facile possible, parce que le lendemain, j'ai ma sortie club. Tu vois, j'essaye. Et si j'ai pas le choix, quand il y aura les 5 séances semaine, là, je ferai lundi, mardi, je vais choisir mes trucs, mercredi repos et jeudi, vendredi pour pouvoir essayer d'avoir le samedi trouver un truc un petit peu soft ou quoi. Là, ça va être compliqué, tu vois. Tu vois, tous ces petits trucs là, c'est vraiment. Donc, essayer de trouver vraiment un jour où tu ne fais rien, rien de rien. Voilà. Après, ça paye. Je sais qu'il y en a que c'est en moyenne, tous les gens qui ont réussi à le finir ont gagné en moyenne entre 20 et 50 watts de FTP. Donc quand même, moi si je gagne 20 de FTP, je suis content. Parce que 20 watts de FTP, les amis, tu vois, moi j'aimerais bien gagner franchement entre 30 et 40. Voilà, 30-40 de FTP, moi je suis content. Franchement, déjà à mon âge, avoir donc 40, disons, allez, 30, 280 watts de FTP, ça va, tu vois, ça va. Donc voilà. Oh, je commence à avoir un peu chaud. Donc voilà un petit peu de ce Build Me Up. Donc je reviendrai dessus, là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc dans 4 semaines, je vais essayer de refaire quelques petites vidéos. Mais vous voyez maintenant, voilà, je vais changer peut-être un petit peu parce que les entraînements proprement dit, à aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. En un an, ça a explosé. Comme je dis dans un sujet, dans une vidéo de la boîte aux questions, tout. Alors, il y en a, je vais faire 8 encore, mais je n'ai rien à foutre. Tous les entraînements que vous trouvez, qu'on vous dit, je ne suis pas la science infuse, hein, que vous trouvez sur le net, sur tout ce que tu veux, les statistiques, les études, etc. Je dis pas que c'est obsolète, fonctionne, hein, attention, hein, mais c'est dépassé. Nous sommes passés dans un autre monde. C'est préféré, c'est un petit peu comme une équipe de Formule 1. Ferrari ne va pas mettre sur Internet ses réglages. Hein, normal. Ben, les équipes pro, ben, c'est pareil. Tout simplement, ils ne vont pas mettre leur plan d'entraînement pour... je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, quand tu as une grande équipe, on va prendre par exemple Ineos, allez, Sky à l'époque, Ineos, alors j'entends déjà, certains disent ah, mais ils n'avaient pas les bons produits, etc. Non, je ne suis pas vraiment du plan d'entraînement. Quand vous avez des coureurs chez Sky qui marchaient du feu de Dieu et qui, bon, ils changent d'équipe parce que voilà, ils changent d'équipe et les mecs, c'est devenu, les mecs, ils ont disparu, quoi. Leur niveau ont baissé, ça ne suit plus du tout, les mecs, ils sont planqués dans le peloton, ça avance plus rien. Tu te dis, putain, vous l'avez remarqué ça? Les mecs, ils marchent comme des amis de chasse, ils changent d'équipe, hein, terminé. Les mecs ont disparu, ils deviennent juste pratiquement équipiers, tu vois. Voilà, ça, c'est les trucs de chacun. Après, il faut pas rêver, les enfants. Un coureur professionnel ne connaît pas, on leur fait faire les plans d'entraînement, mais on leur dit pas exactement, il y a un petit secret pour pas qu'après, eux, ils aillent parler à l'autre équipe. Ouais, mais eux, ils font ça. Ah ouais, tu vois les trucs, voilà. C'est voilà, bon, voilà. Donc, les amis, bon, allez, je vais filer un petit peu. Je vais aller partir du côté de la plage. Allez, bisous à tous, ciao ciao, à la prochaine. Et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.